On poursuit maintenant avec la Guinée. Nous allons parler de violences post-électorales, ces violences qui ont éclaté en Guinée consécutivement à la revendication faite par le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, d'avoir gagné l'élection présidentielle. On fait au moins 10 morts selon un décompte fait par africaguinée.com. À l'intérieur du pays, on dénonce au moins 3 morts dans la ville de Kissidougou, c'est en Guinée forestière, alors qu'à Conakry, 4 personnes ont été tuées lundi dans la soirée, dans des heures qui ont suivi l'annonce surprise de Cellou Dalein Diallo. Crédit TT, vous étiez au niveau de la Guinée pour l'observation électorale. D'abord, première question, avant de venir sur les violences. Le scrutin s'est quand même très bien passé. Oui, les Guinéens ont été au vote le dimanche dernier. Donc, le scrutin de l'ouverture jusqu'à la clôture, tout s'est bien passé. Donc, ils ont voté. Donc, il y avait une forte affluence dans la matinée. À midi, c'était vraiment relatif. Et le soir, le vote a été clôturé selon la loi électorale à 18h. Donc, le dépouillement a été également fait. Donc, la centralisation des résultats a commencé jusqu'à ce que nous qui étions des observateurs à court terme. Donc, la centralisation, la compilation n'était pas, totalement finie. Donc, ça provenait des régions. Et vous aurez remarqué que la Guinée a au moins 7 grandes régions. Donc, là, il faut que toutes les villes puissent acheminer les résultats. Donc, le décompte final n'était pas encore fait. Donc, je ne sais pas s'ils sont arrivés à avoir toutes les informations. Est-ce que tout a été validé par les parties prenantes. Donc, sur le processus électoral, donc le vote a été effectif. C'est vrai également que nous étions là-bas le lundi lorsque ça a commencé par dégénérer. Donc, il y a eu de 16 heures. Donc, c'est des choses à déplorer. Et il faut le dire également, c'est parce que l'opposant historique, Cellou Dalein Diallo, s'était proclamé vainqueur de cette élection que ceux qui ne le soutiennent pas aussi avec ceux qui le soutiennent se sont affrontés. Donc ce sont des situations qu'on doit déplorer parce que la loi électorale, comme dans tout pays, dit que c'est la commission électorale nationale indépendante qui donne les résultats. Mais nous, on a comme l'impression que nos oppositions sont similaires, que nos oppositions sont identiques. Donc je ne voudrais pas juger, la sortie médiatique ou bien la position de Diallo, mais il faut le dire, quand Cellou Dalein Diallo, avec son QG, ont réclamé la victoire, donc il y a le camp du RPG et Arc-en-Ciel, le parti du professeur Alpha Condé aussi, qui a dit, donc c'était du ping-pong, qui ont dit qu'eux aussi, selon les informations, qu'ils seraient les gagnants de cette élection. Et au moment, il faut également saluer la promptitude de la commission électorale nationale qui a également réagi pour dire que, en fait, rien n'a été fait et que les partis doivent patienter, doivent prendre leur mal en patience pour leur permettre de faire convenablement leur boulot. Donc voilà un peu la situation. Et c'est vrai, la situation même était tendue avant le 18, avant le dimanche. Il fallait être dans la Guinée, à Conakry, même dans les autres régions, on sentait une certaine lourdeur. La tension était perceptible. Et également, c'est vrai, l'ethnicisme même du débat politique aussi a été vraiment exprimé là-bas. Par exemple, si nous prenons Cancan, la région de Cancan, c'est pour d'Alpha Condé, l'abbé, c'est pour Cellou Dalein Diallo. Donc là, et vous verrez même que dans les discussions, lorsque vous fondez dans la masse, il y a le truc des élans, disons, de famille, d'appartenance ethnique. Le débat est à ce niveau, mais alors que le débat ne devrait pas être à ce niveau. Donc, moi, je dirais, il y a même un citoyen qui a dit que non seulement, il faut également parler de l'éducation électorale, même des citoyens qu'il faut renforcer. J'ai écouté que un citoyen guinéen avait
qui s'était déplacé pour une mission, mais qui n'avait pas pris sa carte électorale, voudrait voter. Donc on lui a dit, sans la carte électorale, on ne peut pas te laisser voter par dérogation. Donc là, la personne a fait envoyer par Messenger la copie de sa carte électorale. Il a dit non, que ça ne fait pas foi. Et vous savez l'interprétation que la personne a faite après? Mais la personne, si c'est que cette affaire avait été amplifiée, ça pourrait encore créer d'autres problèmes. La personne a dit non, c'est parce que je suis Barry et qu'on m'estime proche de Céline Diallo qu'on n'a pas accepté que je puisse accomplir mon devoir civique. Si c'est que le président du bureau de vote était également Peul, que j'allais voter. Donc je me suis dit, si le débat est à ce niveau, donc là, ce n'est pas bien pour la Guinée. Maintenant, les violences, c'est hier que ça s'est accentué, les violences post-électorales. Mais moi, je crois que les Guinéens doivent prendre leur mal en patience, laisser les organes. Vous savez, ce qui est très important et ce qu'on a vu, ils étaient 12 candidats. Oui. 12 candidats, mais il y a au moins une moyenne de 6 partis, sinon 4 principaux partis qui sont dans presque tous les bureaux de vote. Donc, les représentants, les délégués de l'UFDG, de monsieur Cellou Dalein Diallo, étaient dans tous les bureaux de vote. RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé était là, le PADES était là, il y a le MND qui était là, il y a le FAN qui était là. Donc là, à ce niveau, les partis ont fait assez d'efforts. Et là, quand vous faites la somme, ou bien quand on fait le recoupement d'informations, au moins on peut citer 4 partis qui étaient là du début jusqu'à la fin. Donc c'est dire que, et là également, tous les partis ont signé le procès verbal. Le décompte a été fait. Même dans certains bureaux de vote, lorsque ils ont eu des difficultés pour calculer les suffrages, le décompte a été repris jusqu'à une heure assez tardive avec un PV de constatation. Donc, c'est dire que on doit, s'il y a un message à envoyer, donc là, la démonstration ne doit pas être dans la rue. Donc, on doit attendre paisiblement le travail. Et c'est ce que la CEDEAO, dans sa déclaration préliminaire, ensemble avec l'Union africaine, le mardi dernier, à 12 heures dans un grand hôtel de la capitale, a appelé les gens à avoir recours aux voies légales, que ce soit l'Union africaine que la CEDEAO. Donc, ils ont dit, l'avant même de l'élection, c'était tension. Pendant l'élection, donc, il y avait cette tension. Donc, naturellement, après le vote, il va y avoir également des tensions. Mais comment faire pour surmonter cela? Il revient aux Guinéens de jouer leur partition. Alors, David, tout est parti donc de cette, disons-le, autoproclamation de Cellou Dalein Diallo qui dit que son parti, l'UFDG, a collecté plus de 84% des PV des bureaux de vote grâce à un système à la fois de SMS, de scan, des PV et un centre d'appel, ce qui lui permet de dire qu'il est en tête aujourd'hui. Mais on a toujours cette CENI qui est dans ce retard légendaire et ça continue de nourrir l'attention. Quand Credo présentait la situation en Guinée tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Parce que derrière tous ces constats qu'il a eu à présenter, il y a la réalité sur le terrain. C'est d'abord les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées. Ça a été toujours dénoncé par une partie de la population et de l'opposition guinéenne. Et ensuite, la mobilisation des stratégies de fraude qui ont été lancés par le parti au pouvoir du professeur Alpha Condé. Et ça, mais j'espère que ce ne sont pas des affirmations gratuites. Ça a été... Ou bien des informations relayées sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain. C'est des informations qui ont été constatées si vous avez des informations sur le terrain, c'est bon pour enrichir le débat. Et qui sont habituelles. Mais moi, je ne voudrais pas discuter des informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Et qui sont habituelles aux organisations des élections présidentielles dans tous les pays francophones. En tout cas, dans certains pays qu'on appelle des pays têtus, qui ne veulent pas se conformer aux exigences. Voilà une CENI qui dispose de 72 heures pour annoncer les premières tendances, c'est-à-dire les résultats provisoires. C'est quand même 72 heures après réception du dernier procès verbal. Voilà. Merci Samuel. Et donc cette précision, on doit l'apporter afin que
mon contradicteur puisse mieux apprécier Non. la situation. Non. Ce n'est pas parce qu'on a dit 72 heures, on a dit après que le dernier procès verbal. Oui, et là, 72 heures après le vote, le dernier procès verbal n'est pas encore arrivé. Moi, je dis et je stipule. La CENI dispose de 72 heures pour faire son travail. Si vous voulez que je reformule ma position, je vais la reformuler. Non, vous n'avez pas une meilleure compréhension de la disposition de la loi électorale. Dispose de 72 heures pour... après réception du dernier procès verbal. C'est ça, non? C'est ce que le code électoral a dit. Mais qu'est-ce qui empêche la CENI de disposer de ce dernier procès verbal dans le délai imparti pour éviter des supputations? Non, c'est un peu ça le problème. C'est au niveau des démembrements. Au départ, lorsqu'au niveau du QG de la CENI, dans les 72 heures, le dernier procès verbal n'est pas arrivé, donc c'est que la CENI ne peut pas aller sur le terrain de proclamer des résultats. La même parce qu'il CENI faut guinéenne, que à quelques jours des élections présidentielles, a certifié, disposer de tous les moyens pour bien faire son travail. C'est le même discours de toutes ces CENI qui sont à la solde d'un président au pouvoir ou d'un parti au pouvoir. C'est le même discours, alors que la réalité, elle est différente. La population guinéenne ne veut pas entendre ces discours techniques de la CENI. La population guinéenne est allée au vote le dimanche, elle attend les résultats. Et quand la CENI traîne dans la proclamation des résultats provisoires, ça crée de la supputation. Et ça amène les adversaires politiques à réclamer ou à se proclamer vainqueurs. Pour le cas de la Guinée, tout le monde sait les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées. Et les gens ont accepté malgré eux la candidature de Alpha Condé. Les Guinéens ont accepté malgré eux. Et ils attendaient véritablement cette opportunité pour lui faire comprendre que le fait d'avoir changé la constitution et de se présenter de nouveau aurait été peut-être la mauvaise décision politique qu'il aurait prise. Et les Guinéens voulaient lui faire comprendre cela dans les urnes. Et donc les Guinéens n'accepteront pas que la CENI, qui est l'instance qui doit donner les premières tendances, justifie ce retard par ces stratégies ou ces gymnastiques techniques-là. Ce n'est pas encore ce que la population guinéenne veut. La population guinéenne veut savoir qui a gagné ces élections et elle exige que le choix du vote ou le vote qu'elle a fait dans les urnes soit celui qui sera contenu dans les résultats qui seront proclamés. Et donc aujourd'hui, qu'on dise que les choses se sont bien passées, oui, c'est clair, on a applaudi l'organisation, il n'y a pas eu de violence. En tout cas, dimanche, il n'y avait pas eu de violence. La violence a commencé à partir du lendemain ou quelques jours après la fermeture des urnes. Et donc aujourd'hui, il faut que cette CENI comprenne que quoi qu'elle donne comme argument, les Guinéens ne peuvent pas accepter. Et cette CENI a l'obligation aujourd'hui de donner les vrais chiffres. Et ces vrais chiffres sont ceux qui constituent le vote que les Guinéens ont fait. Lorsque vous barricadez le domicile de votre adversaire politique, lorsque vous allez casser son bureau, lorsque vous le bloquez, vous lui interdisez de sortir, mais à quoi vous allez vous attendre au final? Si demain la CENI vient proclamer Condé vainqueur, la Guinée risquerait de se retrouver dans une situation tragique. Il faut que ces présidents comprennent que c'est eux qui favorisent encore ces violences quand vous posez des actes comme ça à l'endroit de votre adversaire politique. Alors, on attend, en tout cas, les résultats provisoires. La CENI ne les a pas encore annoncés, mais tout laisse croire que si les résultats provisoires de la CENI vont à l'encontre de ce qu'a dit Cellou Dalein Diallo, les violences vont s'exacerber. Non, mais je crois que M. Diallo est dans un rôle d'opposant et le fait qu'il ait pris la décision de s'autoproclamer, donc je crois qu'il va vouloir rester dans cette logique. Donc on ne peut pas le critiquer. Donc il est en train de réaliser un agenda. On peut peut-être dire que c'est le moment. Mais moi, je voudrais revenir un tant soit peu sur les propos qui ont été développés par mon cher confrère David. Tout de suite, moi je crois qu'on ne doit pas à ce stade accuser la CENI de quoi que ce soit. Du moment où le dernier procès verbal n'est pas arrivé,
Donc là, la CENI ne peut pas proclamer les résultats. Et vous verrez, et moi j'ai assisté à une compilation au niveau de la commission électorale préfectorale indépendante dans la région de Bokeh. Donc là, le vote a pris fin à 18h, le temps que les gens, au niveau des bureaux de vote, et qu'on fasse les dépouillements, les décomptes des voix, jusqu'à 23h. La centralisation n'avait pas encore commencé. Nous étions là-bas, c'est au-delà de 0 heure que les informations venaient à compte-gouttes. Et il y avait plusieurs commissions. Tous les représentants, presque tous, des partis, des candidats étaient là. Donc, la lenteur, c'est au niveau des démembrements locaux. Donc, la CENI ne peut rien faire sans que les informations de ces démembrements ne puissent arriver. Donc, on ne prête pas des intentions à une commission électorale. Moi, je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Maintenant, ce qu'on va souhaiter aussi, et le vœu de tout un chacun, c'est que la CENI, à travers ces démembrements, fasse véritablement le travail comme cela se doit. Et celui qui a gagné, que cette personne ait cette opportunité d'implémenter son projet de société. Mais ce n'est pas parce que un candidat s'est autoproclamé que ce candidat a la certitude ou bien est le véritable gagnant. Vous aurez remarqué également que il y a au QG de M. Diallo, donc ils ont même dit qu'ils ont centralisé des informations et ils ont même organisé un point de presse pour proclamer leurs résultats. Est-ce que cela concourt? Donc c'est là où les organisations internationales qui étaient là ont dit non, mais attendons, patienter pour que la CENI fasse son travail et s'il y a des voies de recours, vous allez les explorer. Donc moi, je ne voudrais pas aller dans des débats, des informations, prendre des informations sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, il y a certaines voix qui s'élèvent même sur la composition même de cette CENI, mais l'opposition guinéenne avait tout le temps pour réformer cela. Cela est également l'idée aussi pour nos oppositions africaines. C'est vrai, nos oppositions africaines ont des forces de mobilisation dans les rues. Mais ce qui leur revient aujourd'hui, c'est la conversion, la mutation qui doit être faite. Les forces de mobilisation doivent être mutées en force électorale pour qu'ils aient la victoire dans les urnes. Parfait. La pause et le dernier sujet après.